Cathy McFarland est ancienne conseillère adjointe à la sécurité nationale et auteure du livre Révolution. Elle nous rejoint maintenant. Bonjour Katie, comment allez-vous? Je vais très bien et merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis ravi d'être avec vous trois aujourd'hui. Ravi d'être avec vous. Eh bien, vous êtes une invitée de choix parce que nous faisons maintenant le résumé du samedi matin concernant les grandes nouvelles de la semaine. Comme bien sûr, le ministère de la Justice qui abandonne l'affaire contre Michael Flynn. Et la question que j'aimerais vous poser pour commencer, c'est... Maintenant, aujourd'hui, Andy McCabe dit qu'il y a toujours eu une motivation à poursuivre Michael Flynn. C'était avant la candidature de Trump, c'était sa menace pour la sécurité nationale. Mais que pensez-vous qu'était la motivation de McCabe et de tout le groupe? Je pense qu'ils avaient quelques motivations. L'une était de piéger Flynn. Il devait faire une frappe préventive contre Flynn. En fait, même le directeur du contre-espionnage du FBI l'a écrit dans sa note manuscrite, en disant « Quel est notre objectif ici? Faire tomber Flynn dans un piège, à parjure, ou le faire virer ?» Eh bien, il devait se débarrasser de lui parce que Flynn, pour deux raisons. Premièrement, Flynn sait où tous les corps sont enterrés. Il a été dans l'administration Obama, il a été directeur du DNI, donc il a été directeur du renseignement militaire sous l'administration Obama. Il connaît tous ces personnages, il sait où tous les corps sont enterrés. Numéro 2, en tant que directeur de la DIA, il avait promis et avait fait une réorganisation assez importante de cette agence de renseignement. Lui, moi et le président avions parlé de faire la même chose dans l'administration Trump, de regarder ces 16 agences de renseignement tentaculaires, réformées, rationalisées, réorganisées. Et donc les gens qui étaient dans la bureaucratie ne voulaient pas de changement, bien sûr. Et je pense que la motivation la plus importante, se débarrasser de Trump, le stopper dans son cheminement. Quelle meilleure façon de le faire que de s'en prendre au conseiller à la sécurité nationale? Ils m'ont poursuivi de la même manière pour s'en prendre à son équipe de sécurité nationale. Ensuite, ils seraient paralysés, ils ne pourraient pas fonctionner. Et finalement, je pense que leur but était d'amener les gens à se retourner et à parler de Trump en disant qu'il a commis des crimes qu'il n'a pas commis. Et ensuite, ils pourraient se débarrasser de lui du bureau. C'est donc une motivation assez importante. Pensez à vous abonner et à partager. À très bientôt. Obamagate, c'est le sujet du Watersworld de ce soir. Je suis fier du fait que depuis 2 semaines, nous sommes probablement la première administration de l'histoire moderne à ne pas avoir eu de scandale majeur à la Maison-Blanche. Mais quelle blague! L'équipe d'Obama s'est fait prendre cette semaine, et il semblerait que cela aille tout droit jusqu'au sommet. Pour commencer, vous souvenez-vous de ces officiels d'Obama qui nous ont raconté que Trump était un traître? Vladimir est un cas typique. Il sait comment gérer un atout et c'est ce qu'il fait avec le président. Croyez-vous toujours que le président pourrait être un atout russe? Je pense que c'est possible. Le président Poutine a obtenu un retour sur investissement très élevé. Il a pris une série de mesures qui, si Vladimir Poutine les avait dictées, n'auraient pas pu se refléter plus efficacement. Ces affreuses personnes mentaient à la télévision nationale. Et ils savaient qu'ils mentaient. Ils ne pensaient tout simplement pas qu'ils se feraient attraper. Eh bien, nous les avons attrapés. Lorsque la Chambre des Républicains les ont mis sous serment en 2017, chacun d'entre eux a déclaré n'avoir vu aucune preuve de collusion. En effet, le patriote américain Rick Renell, directeur par intérim des renseignements nationaux, a publié les transcriptions de ces vipères admettant qu'il n'y avait jamais eu de collusion. Êtes-vous prêts? James Clapper, je cite, « Jamais vu de preuve empirique directe. » Samantha Power, « Je ne suis en possession de rien. » Susan Rice, « Je ne me souviens pas de preuves à cet effet. » Et Andrew McCabe sur le dossier Steele, « Nous n'avons pas pu prouver l'exactitude. » L'administration Obama a donc espionné et enquêté sur leurs opposants politiques et ils n'ont jamais eu de preuves de collusion. Ils n'en avaient pas à l'époque et ils n'en ont pas plus maintenant, car il n'y a pas eu de collusion. C'était un coup monté. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés à la télévision et ont dit à tout le monde que Trump était un traître. Adam Schiff l'a fait aussi. Ces gens sont mauvais et ils sont malades. Je les déteste pour ce qu'ils ont fait à ce pays et je ne leur pardonnerai jamais. Je ne leur pardonnerai jamais pour ce qu'ils ont fait à Michael Flynn, un général 3 étoiles qui a passé 30 ans à protéger l'Amérique. Le ministère de la Justice a finalement abandonné les poursuites contre lui. Voici le procureur général Bill Barr. Que devraient aujourd'hui retenir les Américains de vos actions dans l'affaire Flynn? Je veux m'assurer que nous rétablissons la confiance dans le système. Il n'y a qu'une seule norme de justice. Quand l'histoire reviendra sur cette décision,
Comment pensez-vous qu'elle sera écrite? Eh bien, l'histoire est écrite par les gagnants, donc cela dépend en grande partie de qui écrit l'histoire. Vous savez, c'est drôle, mais c'est également vrai. Et c'est pourquoi ce mois de novembre est si important. Ces ignobles individus réécriront l'histoire s'ils en ont l'occasion. Bien que le ministère de la Justice ait déclaré qu'il n'y avait aucun fondement pour que James Comey envoie des agents du FBI auditionner Flynn, le ministère de la Justice a déclaré que l'entretien était injustifié et n'avait rien à voir avec une enquête légitime. Le ministère de la Justice a déclaré que l'appel téléphonique de Flynn avec l'ambassadeur de Russie était parfaitement légal et tout à fait approprié. Le département de la Justice a déclaré que Flynn n'avait pas violé cette stupide loi Logan et qu'il n'avait de toute façon jamais commis de parjure. Souvenez-vous, nous avons finalement vu des documents montrant des agents du FBI complotant pour piéger Flynn, variant leur objectif pour le faire mentir, l'enfermer ou le faire virer. La raison pour laquelle l'administration Obama avait besoin de la disparition de Flynn était parce qu'il était sur le point de découvrir le scandale, que l'équipe Trump avait été illégalement espionnée et salie. Ils avaient besoin que Flynn soit mis à l'écart parce que leur coup d'État devait continuer. Et à la seconde où Flynn a été confirmé en tant que conseiller à la sécurité nationale, il aurait été en mesure de voir tout ce qu'ils avaient fait. Et un peu plus tôt, le président était furieux contre cette injustice. J'espère que beaucoup de gens vont payer le prix fort, parce que ce sont des gens malhonnêtes et tordus. Ce sont des racailles, et je le dis beaucoup, ce sont des racailles. De la racaille humaine. Le ministère de la Justice de l'administration Obama était une honte, et ils se sont fait prendre. Ils se sont fait prendre, des gens très malhonnêtes, mais bien au-delà de ça, c'est de la trahison. De la trahison. Des mots forts, et étayés par des faits. De nouveaux documents nous disent tout. Ils avaient ouvert une enquête sur Flynn juste parce qu'il était sur la campagne Trump. Et il s'est rendu en Russie une seule fois. Le dossier Steele était un coup monté d'Hillary. Ce n'était que de la désinformation russe. Ils le savaient, et ils l'ont quand même utilisé pour obtenir un mandat. Le FBI a falsifié des preuves pour écouter les appels téléphoniques de Carter Page. La conversation de Papadopoulos au bar, le piège de la CIA, le livre noir de Manafort, étaient de fausses informations provenant des contacts ukrainiens de Clinton. Les espions, les mises sur écoute, Flynn était sur le point de tout découvrir. Donc, l'équipe d'Obama a illégalement divulgué l'appel téléphonique classifié de Flynn pour créer un écran de fumée russe autour de lui, puis a introduit des agents du FBI à la Maison-Blanche pour le foutre dehors. Barack Obama savait ce qui se passait. De nouvelles transcriptions montrent qu'Obama était au courant des détails intimes de l'appel de Flynn. Un appel qui n'était pas du tout criminel. Cela soulève des doutes parce qu'Obama détestait Flynn. Il l'a renvoyé en 2014 et a dit à Trump de ne pas l'embaucher. Tout c'est clair maintenant, n'est-ce pas? Comme nous l'avons dit la semaine dernière, Flynn est entré en conflit avec la CIA d'Obama. Il n'aimait pas à quel point ils étaient politiques et croyait qu'ils dissimulaient la vérité sur Al-Qaïda. Le 5 janvier 2017, pendant la transition, la responsable du ministère de la Justice d'Obama, Sally Yates, a assisté à une réunion dans le bureau ovale avec Comey, Biden, Brennan, Rice et Clapper, selon ces documents. Ils discutaient de l'ingérence russe dans les élections, qu'ils utilisèrent évidemment comme excuse pour la défaite d'Hillary. Et après le briefing, Obama a demandé à Yates et Comey de rester en retrait. Et il a dit qu'il avait eu connaissance des informations sur Flynn et de sa conversation avec l'ambassadeur de Russie. Obama cherchait à savoir si la Maison-Blanche devait traiter Flynn différemment compte tenu de ces informations. Yates a rappelé à James Comey, en mentionnant la loi Logan, devant le président, et ça a fini par être l'excuse bidon pour déclencher toutes ces choses. Un autre mémo révèle que Biden est resté également en retrait et fut témoin de la conversation. Vous rappelez-vous des SMS entre Page et Strokes qui sont sortis? Rappelez-vous de celui-ci. La Maison-Blanche dirige tout ça. POTUS veut savoir tout ce que nous faisons. Évidemment, puisque les enquêtes de contre-espionnage sont effectuées uniquement pour le commandant en chef. Tout se connecte maintenant, n'est-ce pas? Notre source nous informe que le procureur général Bill Barr vient de recevoir des documents qui sont un trésor de preuves et qui pourraient pointer directement vers l'ancien président Barack Obama, révélant son lien puissant avec le Spygate et le canular russe. Hier, le président Trump a laissé entendre que c'était loin d'être terminé. Voici le tweet. Hier était un grand jour pour la justice aux USA. Félicitations au général Flynn et à bien d'autres.
Je pense qu'il reste bien plus à venir. Les flics ripoux et les politiciens malhonnêtes ne vont pas bien ensemble. Nous devrons attendre et voir comment tout cela va se dérouler. Les rapports indiquent qu'Adam Schiff est, je cite, « en train de paniquer ». Durham travaille sans relâche pour mettre sur pied une affaire pouvant être gagnée. Mais si cela va jusqu'au sommet comme il le semblerait, Bill Barr va devoir nommer un procureur spécial, avec une vision plus large pour aller jusqu'au fond des choses. Ou devrais-je plutôt dire, jusqu'au sommet de l'Obamagate.